بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد, nous commençons, Inch'Allah Ta'ala, une session de cours dans un petit livre résumé du fiqh Hanafi, dont l'auteur est l'imam, le savant des fondements également, le faqih Abu Bakr ibn Muhammad al-Mulla al-Ahsa'i, le Hanafi. Il est décédé en l'an 1270 de l'Hégire, 1270 de l'Hégire, qui correspond environ à la fin du 19e siècle. Ce cheikh-là, il vient d'une région qui est Al-Ahsa. Donc, quand on dit Al-Ahsa'i, donc il vient de la région de Al-Ahsa, qui est une région en Arabie Saoudite actuelle, qui est une région dans laquelle il y a toujours eu beaucoup de savants. Il a œuvré donc plusieurs livres, et ce livre-là particulier, Wasilatul Talab, qu'on a traduit par La voie de la recherche, concerne la science immédiate. Quand on parle de la science immédiate, c'est la science que chaque musulman responsable a besoin de connaître à l'instant. Donc si la personne, il n'est pas encore entré dans les jours du Ramadan, par exemple, il n'est pas obligatoire sur lui, dans l'immédiat, d'apprendre toutes les règles du jeûne. Si la personne n'a pas encore les moyens de se rendre à la Mecque pour faire le pèlerinage, il n'a pas l'obligation immédiate d'apprendre le chapitre du Hajj. Mais il a œuvré donc ce livre afin qu'il soit un premier niveau, une première étude pour l'étudiant dans le fiqh de l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu. Ce livre-là, il est très riche dans son contenu, combien même il comporte peu de pages. Le musulman, il faut qu'il connaisse les sujets de la foi, les sujets de la prière, les sujets de la purification, également comment préserver sa foi, comment se repentir d'un péché, apprendre les choses qui sont permises, les choses qui sont interdites. Dans ce premier livre qui est actuellement, parce que c'est un auteur contemporain, ce livre-là est le premier de parmi les premiers livres, ou un exemple de parmi les premiers livres que l'étudiant commence, par lesquels l'étudiant commence l'apprentissage. Non. Par la suite, le même auteur a d'autres livres qui sont également très utiles et très profitables, qui viennent dans le cursus. Chaque science, elle a un cursus d'apprentissage. Il convient à la personne de respecter l'apprentissage, l'ordre des niveaux dans son apprentissage, afin de bien maîtriser, afin de bien pouvoir construire et de pouvoir avancer dans l'étude du fiqh, dans l'étude de la croyance, dans l'étude des différentes sortes de sciences, pas à pas, de manière conforme à ce que les savants ont établi. Par exemple, dans le deuxième niveau, le même auteur a rédigé un livre qui est un peu plus détaillé et qui comprend également le chapitre des interdictions et des permissions. Donc nous commençons, Inch'Allah Ta'ala, la lecture et l'explication de cet ouvrage. Également, l'auteur, comme certains auteurs contemporains, ils ont œuvré et ils ont composé des livres résumés sous cette forme-là. Une première partie dans laquelle il y a un exposé de la croyance, un exposé
de l'apostasie, comment le musulman préserve sa foi, qu'il connaisse les règles de base, quels sont les péchés, comment s'en repentir, et ensuite les différents sujets tels que la purification, la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Alors que les auteurs hanafites plus anciens, et même des autres écoles, le leurs livres n'étaient pas composés exactement de cette manière-là. Donc dans cette première partie, il va parler des fondements de la croyance, c'est-à-dire de la science de la religion, de la science de la croyance, les fondements de la religion, c'est-à-dire la science de la croyance. Donc dans l'introduction, il dit: la louange est à Dieu, lui qui est unique, que la glorification, la miséricorde et la préservation soient accordées à celui après qui il n'y a pas de prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même a dit qu'il n'y a pas de prophète après moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau prophète qui reçoit une nouvelle loi. Nous avons appris que le prophète Jésus, le prophète Isa, alayhi salam, un des prophètes de l'islam, reviendra dans la fin des temps, mais il appliquera la loi du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ça ne veut pas dire que que la révélation sera complètement coupée pour lui, non. Mais du point de vue des jugements, du point de vue des lois, alors il n'y a pas un nouveau prophète qui reçoit de nouvelles lois après le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ceci est un résumé de fiqh, donc de jurisprudence. Fiqh, dans la langue, c'est la compréhension. Et ici, ce qui est voulu, c'est la jurisprudence, concernant ce que la personne responsable ne peut ignorer d'entre les jugements. Je l'ai appelé la voie de la recherche. Voici la tout talab. Et Allah est celui qui accorde la réussite. At-tawfiq. Sache que les piliers de l'islam sont 5. Il a tiré ou il a utilisé ici, pour introduire les fondements, c'est-à-dire les sujets de la croyance, les sujets de la science de la croyance, il a utilisé le hadith célèbre, réputé, de Djibril, lorsque il a pris l'apparence d'un jeune homme, d'un homme euh, très beau, avec une barbe très noire, des longs cheveux, des habits blancs. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage, c'est-à-dire que il n'était pas connu des compagnons. Et il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que l'islam? Et il lui a demandé également qu'est-ce que l'iman, la foi. Et il lui a demandé qu'est-ce que c'est l'ihsan. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu. Puis par la suite, il a informé, c'est-à-dire il a su par la suite que c'était Djibril qui était venu à lui pour lui poser des questions afin d'enseigner aux compagnons. Afin d'enseigner aux compagnons. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam répondait à Djibril, Djibril lui disait: tu dis vrai. Et c'est quelque chose qui était étonnant pour les compagnons de constater cela. De constater que celui qui pose la question, une fois qu'il obtient la réponse, il lui dit: oui, tu dis vrai. Donc lorsqu'il lui a demandé qu'est-ce que c'est l'islam, alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit le témoignage qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône légale, jeûner Ramadan, faire le pèlerinage à la Mecque, à la maison sacrée, c'est-à-dire à la Mecque, pour celui qui en trouve le chemin, c'est-à-dire celui qui en a la capacité. Donc, ici, les piliers, dans le sens, les sujets les plus importants, les sujets importants, comme les piliers d'une maison, qui sont Mhm. importants et essentiels pour le maintien de l'édifice, pour le maintien de la maison, donc de la construction.
Donc le témoignage qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Ça, c'est le pilier qui est indispensable pour la validité de la foi, que la personne croit aux deux témoignages, comme on le verra davantage par la suite. Tandis que les autres piliers qu'il mentionne après, c'est-à-dire la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner Ramadan ou accomplir le hajj, celui qui délaisse ces piliers, tout en croyant à leur obligation, il n'est pas pour autant déclaré non musulman. Non. Donc quand on parle du témoignage, le fait de dire je témoigne, ça veut dire je le dis par la langue et je le crois par le cœur. C'est-à-dire mon cœur atteste, quand on parle des fois de l'attestation de la foi. C'est-à-dire cette Alors, attestation est dans le cœur et elle est formulée par la langue. Non. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith que la meilleure parole que le prophète alayhi salatu wassalam ait dite, ainsi que les prophètes avant lui, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est-à-dire que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. On voit que beaucoup de gens prennent pour divinité autre que Dieu, mais seul Dieu mérite l'adoration. Quant à la foi, c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, que la juste, destinée, bien comme mal, vas-y. est de la part de Dieu. Donc ici, concernant la foi, c'est concernant le sujet, c'est lorsque l'ange Jibril lui a demandé qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que c'est la foi. La foi, donc, c'est ces 6 choses-là. Croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, ses messagers, au jour dernier, et que la destinée, bien comme mal, est de la part de Dieu. On accepte la destinée d'Allah, on accepte ce que Allah a décrété. Dans toute chose, il y a une sagesse. Des fois, l'être humain, comme c'est rapporté en sens dans un verset du Coran, que des fois la personne souhaite ou pense qu'une chose, elle est bien pour elle, alors qu'en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Et inversement, Ah, la personne, des fois la personne veut éviter une chose parce qu'elle pense que pour elle n'est pas bonne, alors que en réalité, ça c'est une bonne chose. Allah Ta'ala, c'est toute chose. Ensuite, il dit la signification. Donc là, il va détailler maintenant ces différents points. La signification de la foi en Dieu, c'est de croire que Dieu l'exalté est unique, sans associé. Il est Qadim, sans début. Qadim, c'est un des noms d'Allah qui est rapporté dans le hadith. Baqi, sans fin. Il est vivant, parlant, omniscient, voulant, omnipotent. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Al-Wahid. Il est sans associé. Il n'a pas d'associé ni dans son être, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. C'est-à-dire que rien ne ressemble à l'être d'Allah. Rien ni personne n'a les attributs d'Allah. Les attributs d'Allah sont tous sans début et sans fin. Et Allah est unique également dans ses actes. C'est lui seul qui fait, c'est lui seul qui crée, qui fait surgir toute chose du néant à l'existence. Puis il cite la ayah Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Absolument rien n'est tel que lui, et il est l'entendant, le voyant. Dans la première partie de cette partie du verset, parce que c'est une partie d'un verset,
Allah subhanahu wa ta'ala fait la négation de toute ressemblance d'autre que lui avec lui. Rien, absolument rien, ne lui ressemble. Et l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Dhunnun al-Misri et d'autres, ils ont souvent utilisé des belles paroles pour illustrer cela. En sens, quoi qu'on puisse imaginer, Allah en est différent. Allah ne ressemble pas à cela. Notre imagination est créée. Même le paradis qui est créé, c'est rapporté que qu'il y a dans le paradis ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et rien qui ne puisse traverser l'esprit ou le cœur d'une personne. Donc ça, c'est même quelque chose qui est créé, et on ne peut pas l'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début à son existence. C'est lui qui a créé toute chose, et il est différent de toute sa créature. La signification de la foi en ses anges, c'est croire que les anges sont des esclaves de Dieu et ne lui désobéissent à aucun instant. Les anges, ils sont sans cesse dans l'obéissance, dans l'adoration. Ils ne font que le bien. Ils ne sont ni masculins ni féminins. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, ils ne se reproduisent pas, ils ne dorment pas. Ils sont créés de lumière. Ils sont des esclaves, des serviteurs d'Allah et ils ne lui désobéissent jamais. Et les anges, ils ont des degrés. Le plus gradé de parmi les anges, c'est l'ange Djibril, l'ange Gabriel, celui qui, de parmi ses fonctions, est de transmettre la révélation aux prophètes. La signification de la foi en ces livres, c'est croire que l'ensemble de ce que Dieu a descendu est la parole de Dieu sans début, incréée. La foi en ces livres, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des livres à ses prophètes. De parmi tous ces livres, seul le Coran est resté intact, est resté préservé, comme Allah Ta'ala le dit dans le Coran. Certes, nous l'avons préservé. Le Coran, il est préservé, tandis que les autres livres révélés, alors ils ont été changés, falsifiés, et les gens ont, c'est-à-dire par les gens qui ont dévié du chemin et la voie de l'islam sur laquelle étaient tous les prophètes de l'islam, depuis le prophète Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc l'ensemble de ce que Dieu a descendu est la parole de Dieu, sans début, incréé. La parole d'Allah, c'est un attribut qui est sans début et sans fin. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Allah a une parole, l'être humain a une parole, mais il n'y a aucune ressemblance avec la parole des créatures et la parole d'Allah. La même chose si on parle de l'attribut de la vie. Ici, c'est une similitude du point de vue du terme. Si on dit que Allah il est vivant et l'être humain il est vivant. Mais le sens de ce que renferme la vie d'Allah et la vie de l'être humain n'a rien à voir. Allah est complètement différent de ses créatures. Sa parole n'est pas composée de lettres et de sons. Tout comme l'ont dit les grands savants du salaf tels que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Les prophètes, ils sont tous véridiques, ils sont tous honnêtes, ils sont tous préservés dans l'absolu de la mécréance. Ça veut dire que avant ou après la prophétie, jamais ils n'ont adoré autre qu'Allah. Ils n'ont jamais, ni avant ni après la prophétie, fait des grands péchés, ni non plus des petits péchés. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé des miracles de même, afin que cela soit une preuve dans le message qu'ils avancent. Ils appellent les gens à l'islam. Certains gens de sa tribu,
l'ont défié, ont voulu le défier en lui demandant qu'il euh, fasse apparaître quelque chose ou qu'il montre, qu'il prouve ses dires. Ensuite, il dit la signification de la foi en ses messagers, c'est de croire que l'ensemble des messagers de Dieu sont envoyés à la création véridiquement. Tous ont été envoyés avec le message de l'unicité divine, avec At-Tawhid. Et également de leur faire parvenir cela, qu'ils fassent parvenir aux gens la loi divine, la charia. Les prophètes nous indiquent également quel est notre intérêt de ce bas monde par rapport à l'au-delà. Parce que, de par notre propre raison, on peut bien sûr, et les savants ont parlé de cela, déduire que ce monde, il n'est pas venu tout seul. Déduire que tout acte, il a besoin d'un auteur. À plus forte raison, tout ce monde et ce qu'il contient comme complexité et choses étonnantes a besoin d'un créateur. Et ce créateur, c'est lui qu'on appelle Dieu. Non. Donc, quand bien même on a la capacité de raisonner, par la raison, on ne peut pas arriver à la conclusion de qu'est-ce qui est bénéfique pour nous dans l'au-delà. C'est également en cela que les prophètes viennent en avertisseurs, afin d'avertir celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Allah et qui suit le prophète, ou qui suit le prophète de son époque, alors il sera sauvé et il aura la garantie d'entrer au paradis éternel. Et celui qui s'entête et qui refuse l'appel à l'islam et qui ne croit pas en Allah, alors il est averti que s'il meurt ainsi, il sera jugé et sa demeure sera l'enfer éternel. La signification de la foi au jour dernier, c'est de croire que Dieu l'exalté ressuscite les créatures après la mort et les jugera. Les êtres humains et toutes les créatures vont mourir. Allah va faire mourir toutes les créatures. Et il les ressuscitera. Cette terre-là, elle sera anéantie et elle sera transformée en une terre changée, sur laquelle, justement, les gens ressuscités seront rassemblés afin de faire face à leur jugement. Parmi les choses également, de ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a enseigné, il mentionne, c'est aussi croire comme vrai l'interrogatoire de Munkar et Nakir. Ce sont deux anges qui, une fois que la personne est enterrée et qu'il entend, celui qui est enterré, l'âme revient à son corps et il entend les pas des gens qui l'ont enterré partir, le délaisser, il se retrouve seul. Deux anges viennent à lui. Ils lui poseront trois questions selon les différentes versions rapportées. Quelle est ta religion? Euh, qui est ton Dieu? Qui est ton Seigneur? Et qui est ton prophète? Il faut croire au châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe pour le non-musulman. Et il y a aussi la félicité de la tombe. Le musulman, il sera dans une félicité. Celui qui aura adoré Allah, celui qui aura respecté les ordres divins et les interdictions, euh, alors il sera dans une félicité dans sa tombe. Il aura un délice. Il faut croire également au pont, c'est-à-dire qu'il y a un pont qui rejoindra cette terre changée jusqu'aux portes du paradis.
et chacun va le traverser en fonction de ses actes, en fonction de, ce- de son état en réalité. Certains vont le traverser comme un éclair, certains vont le traverser comme un oiseau rapide, certains vont le traverser à grande vitesse, en course, en marchant, certains en rampant, et les non-musulmans vont vouloir le franchir et tombent directement en enfer, parce que ce pont-là, il est dressé au-dessus d'une partie de l'enfer. Il faut croire à la balance. Les livres ou les actes, selon les explications des savants, seront pesés sur cette balance-là. Si les biens, les actes de bien de la personne sur un des plateaux de la balance l'emportent, il rentre au paradis, sans châtiment. Si ce sont ces mauvais actes qui l'emportent, alors il est sous la volonté d'Allah. On parle du musulman ici parce que celui qui n'est pas musulman, s'il fait des actes de bien dans ce bas monde, il est récompensé dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, il n'aura rien. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Également l'intercession, le bassin, également le bassin. Les croyants, une fois qu'ils ont traversé le pont, chaque croyant boira du bassin de son prophète. De, euh, cette boisson dans le bassin est plus blanche que le lait. Elle est plus sucrée que le miel et une meilleure odeur que le musc. Et chaque croyant boira du bassin de son prophète qu'il a suivi, et par la suite, il entre au paradis et n'aura plus jamais faim, plus jamais soif. C'est-à-dire que dans le paradis, lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, c'est uniquement par délectation, uniquement par plaisir. Il faut croire également à l'intercession. Plusieurs sortes d'intercession. Le prophète, alayhi salatu wassalam, intercède, mais les anges aussi intercèdent. Les martyrs également intercèdent. Il y a plusieurs catégories d'intercession. Mais de parmi les spécificités du prophète, alayhi salatu wassalam, ou de parmi les intercessions du prophète, alayhi salatu wassalam, le fait que lorsque les grands pécheurs, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati ». Ça veut dire que mon intercession est pour les grands pécheurs de ma communauté. C'est-à-dire que par l'intercession, les grands pécheurs, les personnes dévoyées, les musulmans dévoyés qui étaient en enfer, par l'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam, ils sortiront de l'enfer pour entrer au paradis. Et il faut croire également au paradis et l'enfer, deux demeures qui sont créées, qui existent actuellement, mais qui ne s'anéantiront jamais. La signification de la destinée, c'est croire que tout ce qui advient dans le monde, bien comme mal, a lieu par la prédestination de Dieu, l'exalté. La destinée d'Allah, sa prédestination. Tout ce qui arrive dans ce monde, c'est par la prédestination d'Allah. Allah, il a voulu le bien, il a voulu le mal, pour des sagesses. Mais il nous a ordonné, et il a ordonné aux êtres humains le bien. Et il n'a pas ordonné le mal. Et il agrée, il aime le bien. Et il n'agrée pas le mal. L'être humain, il a une responsabilité. Bien que sa volonté soit sous la volonté d'Allah, la personne responsable, a une acquisition. C'est-à-dire qu'il a un choix. Il n'est pas sous contrainte de délaisser la prière ou de faire la prière. Mais s'il choisit de délaisser une obligation, alors il en sera tenu responsable et il aura des comptes à rendre sur cela. Ensuite, il mentionne que la foi complète consiste en une prononciation par la langue, une adhésion par le cœur et une application des piliers. Quiconque ainsi délaisse
c'est-à-dire qui refuse de prononcer, est mécréant. Quiconque délaisse l'adhésion est un hypocrite, et quiconque délaisse l'accomplissement des piliers est un dévoyé, un fasiq, quelqu'un qui fait des grands péchés. Donc, la foi complète ici, elle consiste à la prononciation par la langue. Selon l'imam al-Maturidi, et l'avis qui prévaut dans son école, et d'autres Maturidites encore, al-Iman, la foi, c'est par le cœur. Pour être sauvé dans l'au-delà, il faut avoir la foi par le cœur. Et la prononciation des deux témoignages, comme il mentionne ici, la foi complète consiste en une prononciation par la langue et une adhésion par le cœur, bien évidemment, et une application des piliers. Celui qui délaisse des piliers n'aura pas une foi complète. L'adhésion par le cœur, comme il le mentionne, elle est essentielle. Lorsqu'il mentionne « quiconque ainsi délaisse », c'est-à-dire il refuse la prononciation, on l'invite à témoigner, on l'invite à devenir musulman. Et il refuse. Il refuse. C'est pas qu'il est muet, il n'a pas la capacité, ou bien il veut devenir musulman, mais il ne sait pas comment faire. Alors il se rend pour aller, il se déplace, il va pour aller dans une mosquée pour se renseigner, il meurt en chemin. Il n'a pas prononcé. Il a la foi dans son cœur. Quiconque délaisse l'adhésion par le cœur, c'est-à-dire l'adhésion par le cœur, est un hypocrite. Ça veut dire que la personne qui prononce les deux témoignages, mais qui, dans son cœur, le refuse, alors lui, il est hypocrite. Et c'est Allah Ta'ala qui sait la réalité des cœurs. Donc, selon l'imam al-Maturidi, bien qu'il y ait une divergence qui est acceptée et aucun des deux avis ou des savants qui ont opté pour un des deux avis ne se sont euh, déclarés égarés ou mécréants les uns les autres, mais l'avis de l'imam al-Maturidi, c'est que la foi, c'est par le cœur uniquement. Et euh, l'attestation, prononcer les deux témoignages, afin d'appliquer, même combien même elle est obligatoire, pour appliquer les jugements du musulman. Tous les jugements qui sont relatifs aux musulmans euh, dans cette vie d'ici-bas, notamment concernant l'enterrement, notamment concernant l'héritage, le mariage, etc., on a besoin d'une attestation ou d'avoir un signe. On n'a pas besoin pour chaque individu d'entendre qu'il dise la ilaha illallah avant de dire ah c'est bon, il est musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ici, euh, dans ce contexte-là, on le voit faire la prière, il partage la vie des musulmans avec nous, ça nous suffit. Même si quelqu'un il vient d'entrer en islam et il vient, il nous dit je suis musulman. On le croit. On ne va pas lui dire ah mais il faut que tu témoignes, sinon je ne te considère pas musulman. Donc par la parole, on applique les jugements, on peut lui appliquer sur la personne le jugement des musulmans. La réalité dans l'au-delà, ça appartient à Dieu. Nous, on juge sur l'apparence. Concernant l'au-delà, c'est quelque chose qui appartient à Allah. Combien même on pourrait avoir un voisin qui n'est pas musulman et on apprend son décès. Dans l'apparence, il n'est pas musulman. Quel est son état dans l'au-delà? C'est Allah Ta'ala qui sait. On ne sait pas dans son cœur. On ne sait pas si est-ce que il a cru en Dieu ou prophète avant de décéder. Donc on ne va pas, c'est pour cela que on ne se prononce pas sur l'éternité en enfer ou l'éternité du paradis concernant une personne, sauf dans des cas bien précis, sauf dans des cas bien particuliers et dans des cas qui sont rapportés dans les textes. Comme l'imam Al-Kassani notamment, il l'a dit dans un de ses ouvrages, dans la croyance. Puis ensuite, il mentionne
une section, un chapitre concernant l'apostasie. Nous laissons ce passage-là, cette partie-là, pour le prochain cours, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.